Bonjour et bienvenue sur cette météo des marchés agricoles. Nous allons passer en revue la tendance sur le blé, le maïs et le colza. Sur la sphère financière, les dernières semaines ont été caractérisées par une baisse globale sur les valeurs boursières et le pétrole. Le pari sur une hausse attendue n'a pas tenu ses promesses puisqu'on constate un faible effet de report sur les matières agricoles. Temps maussade sur le blé. Dans ce contexte, le blé n'a pas bénéficié d'un fort effet de report puisque le contrat Matif Euronext sur mars, après avoir entamé une tendance haussière, aussi autour du niveau pivot à 160 et peine à franchir le niveau de résistance à 162. Par ailleurs, les opérateurs vont continuer à surveiller le contexte météo très sec, notamment sur les plaines américaines, tandis que la production européenne a quant à elle été protégée par la couverture neigeuse des dernières semaines. Il va sans dire que le contexte lourd des stocks et des exportations en berne pour la production européenne ne fait que rappeler la difficulté quant à la compétitivité face à une Russie qui va présenter cette année une récolte record et va présenter un dynamisme à l'export. On parle de 38 millions de tonnes et ce, malgré une augmentation des prix présentés. Les prix FOB du blé à 12,5% ont connu cette année une augmentation de 2,5%. Petites éclaircies en perspective sur le maïs. Ce mois de février, le contrat du maïs s'est relevé des bas niveaux constatés en janvier, puisqu'il a atteint les 156 € le 14 février dernier, bénéficiant d'un contexte météo favorable. En effet, les faibles pluies qu'a reçues l'Argentine n'ont réussi à atteindre une couverture que de 20 à 25% de la couverture attendue. Il va sans dire que ce déficit hydrique, selon les opérateurs, aurait déjà affecté 58% de la récolte. Cependant, la tendance va s'inverser, rappelant la forte importance du marché des importations sur le maïs européen, puisque le quota des importations s'est vu augmenter et atteint aujourd'hui le niveau des 450 000 tonnes pour les importations européennes en provenance de l'Ukraine, ce qui va rapporter le maïs sur le Matif à une pression baissière. Cette pression s'alimentera également des stocks de report importants, puisque la France cumulera cette année sur la récolte 2017-2018 un stock de report de 2 783 000 tonnes. Il va sans dire que le corn, de son côté, le maïs coté à Chicago sur le CBOT, peine aussi à se relever et traite sur une fourchette qui est aussi aujourd'hui entre les 3,60 et les 3,75 boisseaux sur Chicago. Pour finir, un temps qui s'améliore sur le complexe oléagineux, mais également sur le colza, sur le Matif Euronext. Depuis le 14 janvier, date de la sortie du rapport USDA, le complexe oléagineux a entamé une tendance haussière qui est aussi répercutée sur les contrats de colza sur le Matif. Chez nous, le colza a également repris des couleurs après avoir entamé une fin d'année assez morose. En effet, le contrat a perdu près de 10 € entre le fin décembre et la fin janvier. Il a réussi aujourd'hui à reprendre cette tendance en s'établissant hier à la clôture à 354 € après avoir franchi la zone de résistance à 350 €. Le réel événement qui attire l'attention sur le complexe oléagineux est la sécheresse constatée depuis plus d'un trimestre sur l'Argentine. Les différents opérateurs et analystes ont revu fortement à la baisse les prévisions de récolte. La barre des 50 millions aurait même été franchie et certains parlent des 46 millions de tonnes pour l'Argentine. Merci à tous d'avoir suivi cette météo des marchés et à bientôt.